Bonsoir, bonsoir bien-aimés dans les Seigneurs. Nous rendons gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous pouvoir nous revoir encore aujourd'hui. Et nous sommes dans notre programme d'enseignement, d'édification que nous avons commencé il y a quelque temps déjà. Et le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Nous bénissons Dieu pour cela. Et hier, nous avons commencé un sujet, le quatrième point qui est l'imposition de main. Et c'est la deuxième partie. Merci pour ceux qui sont là. Partagez la vidéo afin que les amis nous rejoignent et qu'ensemble, nous puissions creuser encore sur ces sujets très importants. Alors, nous sommes dans notre programme de poser le fondement, de poser le fondement de la foi chrétienne. Et nous sommes basés dans notre texte et qui est Hébreux 6 que je vais lire avant de continuer. Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que le premier principe du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau les fondements de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême et de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Alors, nous sommes en train d'étudier les 6 points doctrinaux, les 6 éléments qui font le fondement de la vie chrétienne. Alors, nous sommes déjà arrivés au 4e fondement, qui est l'imposition de main. Nous avons parlé hier, nous avons dit que l'imposition de main, c'est poser les mains sur les corps de quelqu'un avec un objectif spirituel. Et nous avons donné les raisons pour lesquelles on baptisait les gens, on imposait les mains dans l'ancienne alliance. Nous avons dit que c'était pour l'expiation des péchés. On avait dit également que c'était pour l'ordination. On avait dit également que c'était pour exécuter un jugement et on avait dit pour bénir. Ensuite, nous avons commencé de voir la pratique de l'imposition de main dans le Nouveau Testament. Et là, nous avons bien vu comment cela se passe. Les raisons pour lesquelles on impose les mains dans le Nouveau Testament, la première raison, c'était pour la bénédiction. Et nous avons vu comment Jésus a imposé les mains pour bénir. Et nous avons parlé de l'ordination, c'est-à-dire on impose les mains dans la Nouvelle Alliance pour établir quelqu'un dans les ministères. Et nous nous sommes arrêtés en disant que pour la bénédiction et pour l'ordination, ce n'est pas un transfert de puissance, ce n'est pas un transfert comment je peux dire ça? Oui, de la puissance du Saint-Esprit, mais c'est plutôt une alliance, c'est plutôt un accord qui est fait pour établir une alliance avec la personne. Et dans le cas de la bénédiction, c'est la transmission de la bénédiction qu'on donne comme héritage. Et dans le cas de l'ordination, c'est une alliance pour établir quelqu'un et travailler ensemble dans le ministère. Nous saluons la présence de Mama Wiva. Nous saluons la présence de Mama Anikas, que le Seigneur te bénisse. Nous saluons la présence de Omer Mboyo, Cédric Toumba, Daniel Bongwa. Mes salutations à vous tous. Veuillez partager la vidéo au maximum. Veuillez partager au maximum dans le groupe, partager dans les lancers des watch parties et nous avançons. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. Je vais prendre déjà quelques-unes des questions parce que le temps avance. Aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Il y a un frère qui a dit, nous avons dit, selon ce que Paul a dit à Timothée pour l'ordination, il a dit ceci, n'impose pas les mains avec précipitation. 1 Timothée 5, 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi. Donc, il s'agissait de l'ordination. Et nous avons expliqué cela. Quelqu'un a posé la question pour savoir. Si vous voulez entendre les détails, suivez la vidéo précédente. Et
Il a posé la question pour savoir maintenant, si j'ai été consacré par quelqu'un et puis cette personne commence à vivre dans la vie des péchés, qu'est-ce que je peux faire pour sortir parce que je vais participer à ces péchés? Je lui ai répondu, selon les principes de Matthieu 18, 15 à 18, c'est-à-dire, va vers la personne, parle-lui fais-lui voir sa marche qui n'est pas bien, que ce soit ton père spirituel, que ce soit un aîné, fais-lui voir le mal qu'il est en train de faire et exhorte-le. S'il refuse de t'écouter, amène 2 témoins. S'il refuse d'écouter, amène la chose à l'église. S'il refuse de se détourner de sa voie, la Bible dit, considère-les comme un païen. Et puis la Bible continue, ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire en ce moment-là, tu peux délier l'alliance qui vous reliait parce que vous avez consacré. Donc, c'est un principe biblique. Alors, il pose une autre question en disant, et si maintenant la personne, en fait, il vit cette vie de péché, mais en cachette, moi, je ne le sais pas. Même si tu ne sais pas, tu seras en train de subir la conséquence, tu participeras à ces péchés. Mais le principe de Matthieu 10, verset 26, dit que, oui, 26, la Bible dit quoi? Il n'y a rien de caché qui ne restera caché. Même s'il vit dans les péchés, si toi tu marches dans la consécration et dans la sanctification, le Seigneur va te révéler cela parce que c'est quelque chose qui va constituer un blocage à ton épanouissement. Le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées et il te montrera ce qu'il faut faire pour en sortir. Voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Alors aujourd'hui, nous continuons avec les autres raisons de l'imposition de main dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. 4. Nous avons dit 1, c'était pour bénir. 2, c'était pour établir dans les ministères, consacrer quelqu'un. Et troisièmement, je donne maintenant, on continue. 3, on impose le main dans la Nouvelle Alliance pour baptiser du Saint-Esprit. Baptiser du Saint-Esprit. Pour baptiser du Saint-Esprit. Acte 8, 17. La Bible dit ceci. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, on pratique l'imposition de main pour baptiser du Saint-Esprit. Acte 19, verset 6. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, vous voyez, pour baptiser du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, on impose le main. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on impose le main dans la Nouvelle Alliance. Nous lisons un autre texte, Acte 9, 17. Acte 9, 17, la Bible dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, il lui a imposé la main pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. L'imposition de main, c'est pour baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Alors, quatrième raison pour laquelle on impose les mains dans la Nouvelle Alliance. Activer les dons spirituels, ce qu'on appelle activer les dons spirituels ou bien communiquer les dons spirituels. On impose le main dans la Nouvelle Alliance, quatrième raison, pour communiquer les dons spirituels ou bien comment activer les dons spirituels dans quelqu'un. Donc, pour activer les dons ou pour communiquer les dons, on impose le main. Je veux lire 1 Timothée 4, 14 et je vais insister avec quelques explications. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, on a imposé le main sur Timothée. Pourquoi? Pour qu'il reçoive le don spirituel. Et il a reçu le don. L'apôtre Paul le répète dans 2 Timothée 1, 6. 2 Timothée 1, 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je répète,
2 Timothée 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, lorsque l'apôtre Paul lui a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on impose les mains dans la nouvelle alliance. Alléluia. Je donne un autre texte avant d'expliquer ceci. Romains 1, 11. La Bible dit ceci. Romains 1, 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. L'apôtre dit, car je désire vous voir. Romains 1, 11. Pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Alors, j'explique maintenant. Ici, il s'agit d'un acte spirituel. Si moi j'ai les dons spirituels, par exemple, de prophétie, de guérison, parce que nous connaissons les dons qu'il y a dans la Bible. Les dons qu'il y a dans la Bible. Et quand je l'ai dans ma vie, je peux communiquer ces dons-là à quelqu'un d'autre. Je peux transférer ces dons-là dans la vie de quelqu'un d'autre en lui imposant les mains. En anglais, on appelle ça impactation. Et je peux aussi discerner qu'il y a un don dans la vie de quelqu'un, mais ces dons-là n'est pas activé. Je peux imposer la main sur cette personne-là afin que le don soit activé. Le don soit activé. Maintenant, comment ces choses ici opèrent? Suivez très bien ici, je vais expliquer. Hier, j'avais dit, en ce qui concerne la transmission de la bénédiction que quelqu'un a reçue dans sa vie, là, ça ne s'est fait que des supérieurs à inférieurs. Mais en ce qui concerne les transferts des dons, la communication de dons ou l'activation de dons, c'est dans les deux sens. Un aîné spirituel peut communiquer les dons à un frère et de la même manière, quelqu'un peut aussi communiquer les dons spirituels à son aîné. Je donne l'analogie dans les choses matérielles. Quand nous sommes en famille, la logique est que le père ne peut pas hériter de l'enfant, mais au contraire, c'est l'enfant qui hérite du père. Mais l'enfant ou le fils peut offrir un cadeau à son père, selon la richesse ou les biens qu'il a. Il peut acheter une maison à son père comme cadeau. De même aussi, le père peut acheter une maison à son fils comme cadeau, sans que cela ne soit l'héritage. C'est-à-dire, je suis papa, j'ai des enfants dans ma maison, je peux offrir quelque chose à un enfant. Ça peut être une voiture, ça peut être une maison, sans que cela fasse partie de l'héritage. De la même manière, un fils aussi peut acheter une maison à son père, une voiture à son père, sans que cela ne soit l'héritage qu'il lègue à son père. C'est un cadeau, c'est un don. Donc, je peux recevoir les dons spirituels. Mon pasteur peut m'imposer la main pour me communiquer un don spirituel. Moi aussi, je peux imposer la main à mon pasteur pour lui communiquer un don spirituel. Pourquoi? Je vais expliquer clairement. Mon pasteur peut m'imposer la main pour activer un don spirituel en moi. Moi aussi, je peux imposer la main sur mon pasteur pour activer les dons qui est en lui. Là, c'est la façon dont les choses spirituelles fonctionnent. Pourquoi? Là, ça fonctionne dans la dimension où nous faisons partie du corps de Christ et chaque partie du corps peut servir une autre partie du corps. Parce que vous allez lire selon le don, vous allez voir que Dieu le donne à chacun selon sa mesure, mais tous les dons peuvent fonctionner dans toute personne.
Par exemple, le don des prophéties, la Bible dit que j'aimerais que tous vous puissiez prophétiser. Donc, c'est-à-dire tout le monde est éligible à la prophétie. Mais il y a quelqu'un d'autre en qui ces dons-là opèrent déjà. Et il peut te communiquer ces dons-là juste par l'imposition de main. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un concept, ce qui fait que par manque de compréhension de cette dimension de l'utilisation de l'imposition de main, beaucoup de gens sont passés à côté des dons de Dieu, à côté des bénéfices des choses spirituelles, simplement parce qu'il s'est dit, celui-ci est petit plus que moi, il s'est converti sous mes yeux, j'ai vu comment il a grandi dans la vie, moi j'ai commencé à servir le Seigneur depuis longtemps, il ne peut pas, vous voyez un peu, me communiquer une grâce qu'il a, un don. Il ne peut pas imposer la main sur moi parce que moi je suis son aîné. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. L'imposition des mains qui se fait seulement du supérieur à l'inférieur, c'est seulement deux catégories. C'est lorsque vous établissez quelqu'un dans les ministères, ça l'inférieur ne peut pas établir un aîné dans les ministères. Non. De même, pour la transmission de la bénédiction comme héritage, comme Isaac l'a fait, comme Jacob l'a fait pour ses enfants, ça, ce n'est que du supérieur vers l'inférieur. Mais en ce qui concerne la transmission, la communication, le transfert des dons spirituels, là, tout le monde peut communiquer les dons. Et c'est dans ces choses-là aussi que Dieu exerce notre humilité. Il peut prendre un don, il le met dans un plus petit que toi, juste pour travailler l'humilité de ton cœur, que tu viennes auprès de celui-là, reconnaître la grâce qu'il a reçue et venir auprès de celui-là qui l'impose tes mains. C'est-à-dire, quelqu'un peut se convertir aujourd'hui, il n'a que une année dans la foi, mais il a reçu un don spirituel qui opère merveilleusement dans sa vie. Et toi, tu sers le Seigneur, ça fait 10 ans. Regarde, si tu as, comme la Bible dit, désirer les dons spirituels. Et si tu désires les dons que ce petit-là a, c'est simple, va vers lui et qu'il prie pour toi, qu'il te communique ces dons-là. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est un principe, et les dons spirituels se communiquent comme cela dans l'église des enfants de Dieu. Donc, ne soyez plus complexés. Ici, je parle spécifiquement aux serviteurs de Dieu qui me suivent. Regarde, ne restez pas dans cet orgueil-là pour dire que moi, j'ai commencé à servir Dieu pendant longtemps. Ce petit ici est venu seulement maintenant et puis moi, je veux venir qu'il me prie pour moi, qu'il me communique le don. Regardez, c'est comme ça que ça fonctionne. De la même manière aussi, toi aussi, il y a des gens qui ont commencé avant toi. Et Dieu peut te donner une grâce particulière et c'est pour le bien de la communauté. Et tu peux aussi leur communiquer cette grâce-là. C'est comme ça que l'église de Dieu fonctionne. De même, tu peux communiquer au plus petit que toi. De même, le plus petit peut te communiquer les dons. Mais en ce qui concerne la consécration, l'établissement dans les ministères, ça ne se fait que dans un sens. En ce qui concerne la transmission de la bénédiction comme héritage, ça ne se fait que dans un sens. Mais en ce qui concerne donner les dons spirituels, ça se fait dans tous les sens. J'ai donné l'exemple de la famille. Un enfant peut acheter une voiture à son papa comme cadeau. Il peut acheter une maison à son papa comme cadeau. Et le papa aussi peut acheter une maison à son fils sans que cela fasse partie de l'héritage. Le don se communique par impactation, par imposition de main. Donc, si vous avez besoin de voir les dons de l'esprit se développer en vous, regardez les frères qui sont autour de vous, regardez les sœurs qui sont autour de vous plutôt, allais-je dire, et si vous désirez ces dons-là, venez humblement qu'ils prient pour vous. D'ailleurs, l'imposition de main, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement mettre la main sur la tête. L'imposition de main, c'est poser sa main sur le corps de la personne pour un objectif bien précis. Ça peut être juste en tenant les bras, ça peut juste être en tenant tes épaules, tout comme ça peut être sur ta tête. Ça ne change rien, c'est la même chose. Donc, soyons humbles et acceptons-le comme ça. C'est comme ça, moi, je n'ai pas ces complexes-là. Si je rencontre un petit aujourd'hui qui a un don qui fonctionne et je désire ces dons-là, je vais lui demander de prier pour moi et de me communiquer ces dons-là, de me transférer cette grâce-là, parce que les dons se communiquent par imposition de main. Alléluia. Alléluia.
Parce que quelqu'un peut naître de nouveau après toi. Après toi, mais il fait des progrès avec le Seigneur et le Seigneur l'amène dans des expériences extraordinaires et il manifeste une onction extraordinaire, un don extraordinaire. Et puis toi, tu vas faire l'orgueil et passer à côté de la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est Dieu. Ces dons-là que lui, il a, ce n'est même pas lui, ce n'est pas par ses efforts à lui. C'est Dieu qui a mis ces dons-là en lui. Et si tu vas demander ça, c'est-à-dire, il ne peut pas se battre la poitrine pour dire d'ailleurs, c'est moi qui lui ai donné les dons de prophétiser, c'est moi. Non, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Lui, il n'a été que le canal. Il n'a été que le canal. Il n'a été que le canal. Impartation. Donc, soyons humbles et va, si tu vois un don chez un frère et tu veux ces dons-là, va qu'il prie pour toi et tu les recevras. C'est Dieu, ce n'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui donne les dons, mais ça passe par les hommes. La Bible le dit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Vous comprenez? Il parle de c'est Dieu qui donne, que c'est l'ouvrage, ce n'est pas l'ouvrage d'un homme, c'est l'ouvrage de Dieu. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on impose le main dans la nouvelle alliance. C'est l'impartation, communication de dons, communication de grâce, transfert de dons, transfert de grâce, activation de dons, activation de grâce. Cinquième raison pour laquelle on impose le main dans la nouvelle alliance, c'est pour la guérison. Oh my God, ici, suivez-moi très attentivement parce que je vais dire certaines choses qui sont vraiment très profondes. La guérison. On impose le main dans la nouvelle alliance pour la guérison aussi. Marc 6, 5. Il n'est pu faire là aucun miracle. En parlant de Jésus, dans Marc 6, 5. Il n'est pu faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous voyez? Il impose les mains. La Bible ne dit pas qu'il pria. Non, il impose les mains. Retenez un petit souci. Ok, reconnexion, réussite. Merci. Il y a eu une petite coupure. Il faudrait que j'update le système. Ok. Donc, la guérison. Jésus impose le main pour guérir. Marc 8, 22 à 25. Marc 8, 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. On n'a pas demandé la prière, mais on a demandé l'imposition de main. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Vous voyez, ici, Jésus prie avec l'imposition de main. Mais quelque chose qui attire mon attention, c'est que Jésus prie pour la personne, et puis il ne voit pas bien, entre guillemets. Il voit les hommes comme les arbres. Alors, certains disent que non, Jésus a prié et puis les miracles n'étaient pas arrivés. Jésus devait prier pour la deuxième fois pour que les miracles arrivent au point. Non, au contraire, les miracles avaient dépassé l'arrêt. Les miracles avaient dépassé la dimension humaine. En réalité, quand Jésus a prié, il a donné plus de doses. Et l'homme, au lieu d'avoir la vision des hommes, il a eu la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit les hommes comme des arbres. Et cet homme-là a eu la vision de Dieu. Il a commencé à voir les hommes comme des arbres. Qu'est-ce qui prouve que Dieu voit les hommes comme des arbres? Si vous lisez la Bible, vous verrez Jésus répéter dans les livres de Jean, portez de fruits, portez de fruits. Si vous ne portez pas de fruits, et c'est l'image que Dieu donne, c'est sous cette image-là que Dieu voit l'homme, l'arbre qui doit porter des fruits. Et Jésus dit, vous êtes des branches, si les sarments ne restent pas attachés, les sarments qui ne portent pas de fruits sera coupé. Donc Dieu voit des hommes comme des arbres.
C'est pourquoi il parle de porter de fruits, de croître, de grandir. Et l'homme, quand Jésus a prié pour lui, il a eu la vision de Dieu. Il a vu des hommes comme des arbres. Et puis Jésus a dit non, que je les ramène dans la vision des hommes. Il a touché et l'homme est rentré dans la vision des hommes. Il a vu les hommes comme des hommes. C'est une parenthèse. Mais là, il y a l'imposition de main pour que l'homme soit guéri. Marc 1, 30 à 31. Marc 1, 30 à 31. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant par la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Vous voyez, ici, Jésus n'impose pas la main sur la tête. Il touche la main. C'est une imposition de main. L'imposition de main ne concerne pas que la tête. Le fait de toucher aussi la main, de toucher l'épaule, c'est aussi l'imposition de main. Acte 3, 6 à 7. Acte 3, 6 à 7. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le fait de les tenir par la main l'a imposé de main. Maintenant, pour ceux qui ont des superstitions du genre, moi, on ne peut pas me toucher la main. Écoutez, l'imposition de main ne concerne pas que la tête. Même le main, l'épaule, c'est l'imposition de main. Alors, si vous vous sentez confortable, que ça soit sur l'épaule, que ça soit sur le main, faites-le. C'est plus simple, mais sache que c'est l'imposition de main. Si tu trouves peut-être que non, c'est petit ici, qu'ils me mettent la main sur la tête, peut-être pour des raisons culturelles, peut-être pour des raisons personnelles, il n'y a pas de problème qu'il mette sa main sur ton épaule ou qu'il te touche simplement la main. C'est déjà l'imposition de main. Alors, notez bien. L'imposition des mains pour la guérison. La guérison par imposition de main. Je répète, la guérison par l'imposition de main ne concerne pas les disciples. Sur le plan basique, je vais expliquer cela en clair. La guérison des maladies pour un enfant de Dieu, un disciple de Jésus qui est malade, sa guérison à lui pour qu'il soit guéri, l'imposition de main ne le concerne pas encore. Je vais venir. Dieu a prévu la guérison pour les disciples. La guérison pour les disciples. Dieu a prévu la prière. Il a prévu l'action du Saint-Esprit dans la personne pour qu'il soit guéri. Il n'a pas prévu l'imposition de main. L'imposition de main qui intervient dans la guérison de celui qui est déjà disciple, c'est l'imposition de main de quelqu'un qui a le don de guérison. C'est l'imposition de main de quelqu'un qui a le don de guérison. Ne peut imposer le main sur un malade, enfant de Dieu, qui est malade pour la guérison, que c'est lui qui a le don de guérison. Mais l'imposition de main générale sur tous les malades ne concerne pas les enfants de Dieu parce que c'est un signe. Marc 16, à partir de 16 jusqu'à la fin, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, parmi les signes qui accompagneront, il y a « Ils imposeront les mains aux malades ». Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi? Parce que ceux qui ont cru ont le pouvoir de chasser les démons. Ils ont la vie de Dieu en eux. Maintenant, ils vont manifester ces signes-là vers le païen, vers ceux qui ne sont pas sauvés. Et c'est le niveau le plus bas. L'imposition de main en tant que signe, ce ne s'applique que des enfants de Dieu vers les païens. Mais
L'imposition de main sur les enfants de Dieu n'opère que pour quelqu'un qui a le don de guérison. Let me break it down. Je vais expliquer encore un peu plus clairement. Lisons Jacques 5, 14 à 16. Jacques 5, 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. La Bible ne dit pas que les anciens lui imposent la main. La Bible dit que les anciens prient pour lui. Ici, il est en train de parler parmi les disciples. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en lui amenant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi, pas l'imposition de main, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, parlant des enfants de Dieu, et priez les uns pour les autres, pas avec imposition de main, on dit priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous voyez là où la guérison des disciples réside. Confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. On est en train de donner l'objectif, la raison pour laquelle vous devez prier les uns pour les autres, la raison pour laquelle vous devez confesser, afin que vous soyez guéris. Et il précise, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a une différence entre la prière et l'imposition de main. L'imposition de main, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'imposition de main. L'imposition de main peut s'accompagner d'une prière ou d'une déclaration prophétique, comme on l'avait dit hier. Donc, la guérison d'un enfant de Dieu réside dans la prière des saints, réside dans le fait de confesser les péchés. Ok. Je donne un autre témoin biblique pour appuyer avant d'aller encore plus profondément. Philippiens 2, 25 à 27. Philippiens 2, 25 à 27. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ici, on parle d'un collaborateur proche de Paul qui est malade avec Paul. La Bible dit, verset 27, « Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Comment est-ce que les collaborateurs de Paul tombent malades? L'apôtre Paul ne lui impose pas le main pour prier pour lui afin qu'il soit guéri. Qu'est-ce qu'il va faire? Il intercède pour lui. Il voit sa maladie progresser. Il va même jusqu'à la mort. Et puis lui-même dit, Dieu l'a guéri parce que Dieu a eu pitié de moi. Pourquoi il a supplié? Pourquoi cela est-il ainsi? Je donne un autre texte avant d'appuyer cela. Vous allez vous souvenir que une fois, Timothée appelle l'apôtre Paul pour lui dire, apôtre, je suis malade, l'estomac me dérange. Timothée s'attendait à ce que Paul prie pour lui. Mais Paul lui dit, petit, il n'y a pas de prière ici. Parce qu'en réalité, tu n'es même pas censé tomber malade. Et il lui dit, prends les médicaments, c'est-à-dire bois un peu de vin, ça va résoudre ton problème. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu ne doit pas être malade. Les raisons pour lesquelles les enfants de Dieu tombent malades, c'est quoi? Soit il y a un problème d'ignorance, de la puissance de l'esprit qui agit en lui, de la puissance qu'il a doté la maladie dans son corps, l'ignorance. Deuxièmement, le manque d'hygiène de vie. Si tu manques d'hygiène, tu tomberas malade. Tu tomberas malade. Troisième raison, le diable peut t'attaquer et te rendre malade. Et la prière maintenant c'est fait en fonction de ces trois. Il y en a plusieurs raisons. Ça peut être le vieillissement. Quelqu'un a vieilli et puis les os commencent à faire mal. C'est normal. Vous comprenez un peu? Mais normalement, naturellement, un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Parce qu'il a en lui la vie de Jésus-Christ. Par le sang et l'esprit de vie qui est en lui. La maladie ne peut pas résider. C'est comme ça la Bible dit, vous boirez des breuvages mortels, mais ils ne feront pas de mal. Mais
Il y a des raisons qui font que nous tombions malades, l'ignorance, et puis il y a la mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire au nom de la foi, dormir là où il y a des moustiques, tu ne mets pas les moustiquaires et tu n'espères pas avoir la malaria. Et quand tu tombes malaria, en tout cas, n'espère pas la guérison par la prière nécessairement si tu as été négligent. Je vais faire comme l'apôtre Paul qui a recommandé, à cause de sa négligence, il a recommandé les vins au lieu de la prière. Je ne vais pas te dire, viens, je vais prier pour toi. Je vais t'envoyer à la pharmacie chercher la quinine. Et quand tu prends la quinine, après cela, je te dis, achète un moustiquaire. Je ne sais pas si on dit une moustiquaire ou un moustiquaire. Va acheter un moustiquaire imprégné et mets-le. Tu ne tomberas pas malade. De la même manière avec COVID-19. On nous dit aujourd'hui qu'il faut éviter de saluer les gens. Il faut éviter de s'exposer. Au nom de la foi, tu ne peux pas aller t'exposer. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas aller t'exposer. Et si tu vas t'exposer comme ça toi-même, et tu me dis ça, je vais d'abord commencer, avant de prier pour toi, je vais commencer par te conseiller les mesures à prendre et je vais chercher quel est le médicament qu'on a sorti qui guérit COVID-19. Je te recommande ça et puis je prie pour toi que Dieu ait pitié de toi. De la même manière qu'il a eu pitié d'Épaphras et d'Épaphrodite. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu va te guérir par pitié. Et s'il ne te guérit pas par pitié, il va te guérir par le don spirituel. C'est pourquoi Dieu donne le don spirituel. La guérison, oh my God. J'explique maintenant un concept. Les signes et les dons. Ok. Regardez. Dans Marc, allons d'abord dans Marc. Marc chapitre 16, je vous explique rapidement la différence entre les dons et les signes. Les signes accompagnent même les bébés spirituels. Les signes est donné à tout enfant de Dieu. Marc 16, à partir du verset 17. Voici les miracles. En français, on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire, même un nouveau-né, voici les signes. On dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Même un nouveau-né dans la foi peut chasser les démons. Et la capacité de chasser les démons, ça, c'est juste un signe. C'est un signe que Dieu lui a donné qui accompagne, qui certifie qu'il est enfant de Dieu. Parce que les signes sont des choses qui certifient que tu es réellement enfant de Dieu. Tu es maintenant dans une autre dimension. Il dit, ils chasseront les démons. Ce qui fait que si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur des démons. Deuxième signe, il dit, ils parleront en des langues nouvelles. Troisième chose, il dit, ils saisiront des serpents. Quatrième chose, et puis on dit, ils imposeront les mains aux malades. Maintenant, suivez attentivement. Chasser les démons comme signe ne se fait que d'un enfant de Dieu sur un païen. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu a la capacité de chasser un démon qui tourmente un païen. Mais pour chasser les démons qui tourmentent un autre enfant de Dieu, cela n'est pas donné à tout le monde. Là, ce n'est plus le niveau des signes. Pour chasser un démon qui tourmente un enfant de Dieu, il faudrait maintenant avoir une autorité spirituelle qui t'est donnée, soit par don, soit tu as travaillé. C'est là, par rapport à la croissance au niveau spirituel, c'est en ce moment que tu peux opérer dans l'église, parmi les enfants de Dieu. De la même manière, la guérison des malades dont on parle ici comme signe de l'imposition des mains ici concerne les enfants de Dieu sur les païens. Tout enfant de Dieu, même un nouveau-né qui vient de recevoir Jésus aujourd'hui, s'il impose le main sur un païen qui est malade, les malades doivent être guéris parce que ça, c'est un signe que Dieu lui a donné pour certifier que moi, je suis enfant de Dieu, toi, tu es dans le monde. Et ces signes-là servent pour amener le monde vers Christ. Même le parler en langue dont on parle ici, c'est un signe pour les païens. Ce n'est pas le parler en langue qu'on peut interpréter dans l'église. Le parler en langue qui accompagne quelqu'un comme signe n'est pas interprétable. On ne peut pas l'interpréter. Pourquoi on ne peut pas l'interpréter? 1 Corinthiens, parce que c'est adressé aux païens. 1 Corinthiens chapitre 14. Le parler en langue de Marc 16, c'est un parler en langue qui accompagne comme signe pour les païens. Et on ne peut pas l'interpréter. C'est un parler en langue qui n'est pas interprétable. Je vais lire. Il dit ceci, 1 Corinthiens
14, 22. 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour les païens. Et c'est parler en langue des signes. On parle bien des signes. C'est pour les païens. On ne l'interprète pas. Mais les parler en langue don, qui doit opérer en l'église, c'est ça les sortes de parler en langue que l'on peut traduire. Pourquoi? Parce qu'elle contient un message concernant l'église. Ce qui fait que si tu ne quittes pas les niveaux de parler en langue signe pour accéder au niveau de parler en langue don, ton parler en langue ne sera jamais interprétable, mais cela servira seulement pour ton édification et puis pour signe aux païens. Que maintenant tu appartiens à un autre royaume où il y a un langage avec lequel vous parlez avec Dieu, que le monde ne peut pas comprendre. Donc, ce qu'on est en train de citer dans Marc 16, 17, 18, 19, ce sont des signes qui accompagnent les niveaux le plus bas de la vie chrétienne. L'imposition de mains sur les malades. Mais lorsque un enfant de Dieu est malade, sa guérison, c'est par la prière et implorer la miséricorde de Dieu et par les pardons. Autre chose qui cause la maladie dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est les péchés. C'est pourquoi on est en train de dire, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous comprenez? J'ai dit ceci, les causes des maladies dans la vie d'un enfant de Dieu sont les péchés, la négligence, c'est-à-dire il ne prend pas soin de sa santé, il ne veille pas à ce qu'il mange, il ne veille pas là où il dort, il ne veille pas à ça. Les péchés, la santé, la propriété. Et puis je parlais de quoi encore? L'âge, et ça peut être les attaques démoniaques. Vous comprenez un peu? Et tout cela, Dieu a mis les mécanismes pour la guérison, c'est d'abord la prière. Et c'est dans la prière là que Dieu vous donnera maintenant les discernements. Les discernements vous fera savoir si c'est les péchés. Vous conduisez la personne à la repentance. Et dès que la personne se repent, automatiquement il est guéri. Et cette personne-là dont la maladie est due au péché, même si vous imposez les pieds, vous imposez les mains, vous faites quoi? Cette personne ne sera pas guérie. Pourquoi? Cette maladie est entrée par une porte qu'on appelle péché. S'il est guéri au moment où vous priez pour lui, lorsqu'il quitte ces lieux-là, parce que ce péché-là n'est pas pardonné et qu'il ne s'est pas repenti, la maladie va revenir. Donc, pour les enfants de Dieu, il faut chercher le discernement pour connaître la raison. Priez, implorez Dieu et Dieu va vous donner la directive. Si c'est le péché, vous allez simplement conduire la personne à la repentance. Si c'est la négligence, vous allez simplement conseiller à la personne de prendre des dispositions. Si c'est une attaque démoniaque, le Saint-Esprit vous conduira à chasser ces démons-là et la personne sera guérie. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, cela opère. Et maintenant, si tu ne développes pas maintenant le don de guérison dans ta vie, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas qualifié pour imposer les mains sur les enfants de Dieu afin qu'ils soient guéris. C'est comme ça, vous voyez beaucoup de temps, tu pries pour un malade, tu lui imposes la main, un enfant de Dieu qui est malade, tu pries, tu imposes les mains, mais il n'est pas guéri. Simplement parce que tu n'as pas développé le don de guérison. Et pour sa guérison, tu dois simplement prier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aspirer au don spirituel. C'est très important. Donc, l'imposition de main, voilà comment elle fonctionne en ce qui concerne la guérison. Donc, tout enfant de Dieu, s'il y a un païen qui est malade, impose la main, tu verras qu'il sera guéri parce que c'est un signe qui t'accompagne. Quand tu es au milieu des païens, parle en langue parce que c'est un signe qui t'accompagne. Donc, chasse les démons, ils vont partir parce que c'est un signe qui t'accompagne. Mais lorsque nous sommes dans la communauté des enfants de Dieu, là, nous entrons maintenant, on ne fonctionne plus dans les niveaux des signes, mais nous fonctionnons maintenant dans les niveaux des dons et dans les niveaux de ministère. On aura d'autres occasions où j'expliquerai les niveaux de fonctionnement spirituel. Il y a les niveaux signes, il y a les niveaux dons, et puis il y a les niveaux ministère. Maintenant, au niveau ministère, administration, ministère, Dieu n'a pris que quelques dons. Il a pris quelques dons
notamment l'apostolat, l'apôtre, les prophètes, le pasteur, l'évangéliste. Dieu a pris ces 5 dons. C'est aussi des dons, mais il a élevé maintenant au niveau de l'opération de ministère. Et les autres dons restent seulement opérés comme dons. Et les autres opèrent comme signes. Et un enfant de Dieu doit connaître et comprendre ces choses afin dans sa marche avec le Seigneur, de monter, de quitter les niveaux signes pour accéder au niveau de fonctionnement de dons et maintenant accéder au niveau de ministère. Il y aura une occasion où nous aurons le temps de partager et d'éclairer sur ça. Donc, mais si vous confondez cela, tu risques d'imposer la main à un païen et il est guéri. Tu te dis, j'ai les dons de guérison. Tu peux les guérir même sans. Mais tu viens à l'église comme ça. Tu imposes la main aux enfants de Dieu qui sont là. Personne n'est guéri. Vous comprenez un peu? Parce que à l'église, c'est les dons, ce n'est pas les signes. Ce n'est pas le don, mais ce sont les signes. Maintenant, je donne quelques principes de l'imposition de main. Quelques principes de l'imposition de main. Alors, allons-y. Quelques principes de l'imposition de main. J'aime cette partie ici particulièrement. Quelques 6 caractéristiques ou principes de l'imposition de main. 1. L'imposition de main ne concerne pas seulement la tête, mais tout le corps, dans le respect des règles de la morale. J'insiste là-dessus. L'imposition de main ne concerne pas que la tête. L'imposition de main concerne le corps, mais dans le respect des règles morales. C'est-à-dire, toi maintenant, tu vas dire, ok, comme on a dit, l'imposition de main, ce n'est pas seulement sur la tête, mais sur le corps. Tu commences à imposer les mains partout. Non. Il faut suivre les règles de la morale. Je vous montre une image d'illustration. Il ne faut pas faire ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Il faut suivre les règles de la morale. Tu ne vas pas aller là-bas commencer à toucher les serres au nom d'imposition des mains. Oh non, on avait dit l'imposition des mains ne concerne pas la tête, mais tout le corps. Non. L'imposition de main ne concerne pas la tête, ça concerne le corps, mais dans le respect des règles de la morale. Dans le respect des règles de la morale. Donc, vous pouvez toucher la main, vous pouvez toucher les pieds, vous pouvez toucher l'épaule, vous pouvez toucher le dos. En tout cas, soyez sûr que vous n'êtes pas en train d'enfreindre le loi de la morale. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous risquez de commettre des bêtises et des erreurs. Les cerfs viennent comme ça, vous commencez... Non. Même là, Dieu peut vous frapper à l'instant. Alors, veillez à cela. Deuxième principe de l'imposition de main, c'est que l'imposition de main n'est pas la prière. Ne confondez pas l'imposition de main avec la prière. La prière n'est pas l'imposition de main. L'imposition de main, c'est un acte spirituel à part entière. Acte 8, 15 et puis le verset 17. Acte 8, le verset 15 et puis le verset 17. La Bible dit ceci. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils ont prié, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. On est en train de séparer la prière d'avec l'imposition de main. Ils ont d'abord prié, ensuite ils ont imposé les mains. Acte 5, 12. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, pas par la prière des apôtres, mais par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. C'est-à-dire, les gens venaient comme ça et puis l'apôtre touchait seulement. Ce n'est pas la prière, c'est l'imposition de main. Ne confondez pas la prière avec l'imposition de main. Acte 6, 6. Acte 6, 6, la Bible dit, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Donc, l'imposition de main, ce n'est pas la prière. Ils ont d'abord prié, ensuite, ils ont imposé les mains. Après avoir prié, ils imposèrent les mains.
L'imposition de main n'est pas la prière. La prière n'est pas l'imposition de main. Mais l'imposition de main peut s'accompagner de la prière, tout comme elle peut se faire simplement. Acte 13, verset 3. Acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, la Bible précise, après avoir jeûné et prié, c'est-à-dire, ils ont d'abord jeûné, ils ont prié, et la suite, il dit quoi? Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ils ont d'abord prié, ensuite, ils ont imposé les mains. Troisième principe, l'imposition de main est un accord. Celui sur qui on impose le main, donc ça fonctionne par accord. Celui sur qui on impose le main et celui qui impose le main doivent croire à l'imposition de main et puis être d'accord sur l'objet de cette imposition de main. Ça doit être défini au préalable. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un t'impose le main sans que tu sois d'accord avec lui et sans que tu ne saches la raison pour laquelle il t'impose la main. Parce que l'imposition de main a plusieurs raisons. L'imposition de main a plusieurs raisons. Il y a la bénédiction, il y a l'ordination, il y a la guérison, il y a il y a quoi encore? Il y a la guérison, il y a la communication de dons, de grâce. Vous comprenez un peu ça? Et maintenant, quand toi tu m'imposes la main, c'est pour quelle raison? C'est pourquoi vous devez faire très attention. Pourquoi la personne t'impose la main? Parce que ça fonctionne sur base d'agrément, d'accord. Quand il n'y a pas accord, la chose ne peut pas fonctionner. Comment dire? Quand il n'y a pas accord, l'imposition de main ne peut pas fonctionner. Mais il y a accord lorsque tu acceptes que la personne t'impose la main. Dès que tu acceptes qu'une main te soit imposée, tu es d'accord avec la personne pour la raison pour laquelle elle t'impose la main. Et si tu ignores cette raison-là, c'est très dangereux pour toi. C'est vraiment dangereux. Tu dois connaître. Parce que de la même manière, on transmet les dons spirituels par imposition de main. De la même manière aussi, on transmet les mauvais esprits par imposition de main. De la même manière que quelqu'un peut te transmettre quelque chose de mauvais par imposition de main. Mais si quelqu'un veut te transmettre les mauvais esprits, et qu'au préalable, vous vous êtes entendu que cette imposition de main, c'est pour la guérison. Sachez que si lui, il veut te transmettre quelque chose de mauvais, ça ne passera pas parce qu'il n'y a pas accord. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous êtes en accord que cette imposition de main, maintenant on prie pour moi avec imposition de main pour la guérison. C'est-à-dire, à l'occasion de cette imposition de main, il n'y aura pas transfert des dons, il n'y aura pas bénédiction, il n'y aura pas consécration, il n'y aura pas transfert même des mauvais esprits. Ça ne passera pas si ce n'est la guérison, parce que c'est sur ça qu'on est d'accord. Beaucoup de gens ont reçu des mauvais esprits, simplement, ils ont mis leur tête afin qu'on leur repose la main ou leur corps, sans que la raison de l'imposition de main soit connue. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, lorsque vous exercez le ministère quelque part devant les enfants de Dieu et que l'Esprit Saint vous pousse à imposer les mains avant de les faire communiquer à l'assemblée, que maintenant je veux imposer la main sur certaines personnes pour telle raison. Donnez la raison. Parce que moi, partout où je vais, un jour j'étais dans une église que je ne veux pas citer le nom. Et puis le service a commencé, ça me fait rire. On a commencé à imposer les mains aux gens. Et puis un pasteur est venu, il a voulu imposer sa main sur moi. J'ai retiré ma tête, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je ne savais pas pourquoi on impose la main. On n'a pas dit la raison pour laquelle on imposait la main. Alors pourquoi moi je vais laisser quelqu'un m'imposer la main sans raison? Non, parce que ça fonctionne sur le principe d'accord. C'est pourquoi, homme de Dieu, si tu veux prier pour quelqu'un, même la prière, il y a l'onction là, tu veux imposer la main sur quelqu'un, que ce soit sur l'épaule ou sur les mains, dis-lui, je veux prier avec toi, je vais t'imposer la main pour telle raison. Pour telle raison, et il t'impose la main, il prie pour que cette chose-là se passe. Ça doit être un agreement qui est accord.
Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si tu ne sais pas, peut-être tu as déjà été consacré pasteur sans que tu le saches. Marc, alléluia. Marc 7, 32 à 35. Je vous donne ce passage pour vous montrer comment est-ce que les gens venaient intentionnellement demander l'imposition de main à Jésus-Christ. Marc 16, 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait la difficulté à parler et on les pria de lui imposer les mains. Écoutez, les gens viennent avec leur frère qui est malade. Les gens viennent avec leur frère qui est malade et puis, comment dire, ils ne demandent pas la prière à Jésus. Il dit, la Bible dit bien, on les pria de lui imposer les mains. Pourquoi on lui imposa les mains? Pour qu'il soit guéri. Et les prit à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et les toucha la langue avec sa propre salive. Vous voyez, ici Jésus ne met même pas sa main sur sa tête, mais il touche sa langue. C'est l'imposition de main. Il touche ses oreilles, c'est l'imposition de main. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Donc, l'imposition de main, ce n'est pas la prière. Et vous devez être intentionnel, connaître l'objectif et vous devez être d'accord. Ils sont venus demander l'imposition de main. Alors, si vous allez demander la prière chez quelqu'un, ce n'est pas l'imposition de main que vous avez demandé. Et cette personne-là peut prier pour toi. Mais, si vous voulez que cette personne vous impose la main, dites-le lui. Ne venez pas, papa, prier pour moi. Non, dites-lui, papa, imposez-moi la main pour ça. Pour que je reçoive la bénédiction, pour que je reçoive la guérison, pour que je reçoive le don, pour que je reçoive, déterminez les buts et mettez votre tête, on va prier pour toi, vous allez recevoir selon ce que vous vous êtes mis d'accord. Marc 5, 22 à 23, et puis le verset 41. Marc, je vois les gens qui, peut-être tu es devenu déjà, on t'a consacré apôtre depuis longtemps à ton insu. Et Jésus. 22, Marc 5, 22 à 23. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Vous voyez? Ici, Jairus ne demande pas la prière à Jésus. Il demande l'imposition de main pour la guérison. Il demande l'imposition de main pour la guérison, pas la prière. Pas la prière. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Vous voyez? Jésus, il impose les mains en faisant quoi? En touchant la main. Entre parenthèses, avant que je ne parte ici, la leçon précédente, je vous avais dit au sujet du parler en langue, que Jésus priait en langue. Jésus priait en langue. Et le parler en langue, c'est une prière qui vient pendant les moments les plus difficiles. À la croix, lorsque Jésus a prié, c'est juste une parenthèse, à la croix, lorsque Jésus a dit Eli, Eli, lama sabachthani, cela n'existe dans aucune langue. C'était le parler en langue. Lorsque Jésus avait dit Eli, Eli, lama sabachthani, c'était le parler en langue. Parce que c'est dans aucune langue, Eli ne veut pas dire père. C'est pourquoi ceux qui étaient là avaient dit il invoque Eli. Il invoque Eli. Mais c'est plus tard, rempli du Saint-Esprit, que les apôtres ont traduit, ont eu l'interprétation de Eli, Eli lama sabachthani, qui voulait dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc à la croix, la douleur était tellement forte, Jésus a prié en langue, Eli, Eli lama sabachthani. Et le principe du parler en langue, c'est que même si je dis lipa, 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 sachez-le, je ne suis pas en train de parler de lipa. Parce que quand Jésus a dit Eli, Eli, et ils ont cru qu'il était en train d'appeler Eli. Non, ce n'était pas Eli qu'il était en train de parler, c'était le parler en langue. Et le parler en langue peut prendre la forme d'un mot qui existe. Ça peut être ndaku, 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 ndaku. On ne parle pas de ndaku, mais on est en train de dire autre chose. C'était juste une parenthèse. Donc, sachez qu'à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, c'était le parler en langue de Jésus-Christ et qu'il y a eu une traduction plus tard. Donc, je peux être là aujourd'hui, je parle en langue et je dis laptop, laptop, équidérable, motivation, motivation. Ce que je dis, ce n'est pas motivation.
Je peux être là en train de dire Fufuna lipa, Fufuna fumbwa, Fufuna fumbwa, Fufuna fumbwa. Regardez, si je parle en esprit et que cela m'est donné comme le parlant en langue, Fufuna fumbwa. Sachez que je ne suis pas en train de. Quelqu'un qui m'entend dira il est en train de parler de Fufuna fumbwa. Non, il faut avoir l'esprit pour traduire cela. C'est pourquoi Jésus a dit Eli, Eli, lama sabachthani, c'était parler en langue. Et ils ont dit il appelle Eli, n'appelez pas Eli. Parce que Eli, Eli, lama sabachthani, ça n'existe dans aucune langue. C'était juste une parenthèse. J'ai envie de parler encore du parler en langue. Vous savez, le parler en langue, c'est un peu comme le langage de l'ordinateur. On écrit que 01, 01, 01, 11, 01, 01. Et quelqu'un va te critiquer pour ton parler en langue. Il dit, tu ne dis que la même chose. Rabat, rabat, là-bas, rabat, là-bas. Mais l'ordinateur ne fait que dire 01, 00, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Mais ces 0, 0, 1, 0, 0, 1 là disent beaucoup de choses à la fois. Code binaire. Ce qui fait que ton parler en langue peut être un code binaire. Rabat, 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 rabat. Deux choses seulement. Mais ça dit beaucoup de choses. Ton parler en langue peut être un code binaire. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mais ça dit beaucoup de choses de la même manière le langage binaire de l'ordinateur. C'est 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Mais ça dit beaucoup de choses. Ah, Seigneur Jésus. C'était une parenthèse. C'est pourquoi ne sois pas complexé de ton parler en langue. Tu commences à chercher à dire beaucoup de choses. Oh, reclic, coti, la parec, la maninko. Oh, change. Ne change pas. Même le code binaire. Raka, 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 raka. Ce code binaire-là déclare beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh, ah, yaloba, alanga ba bébé. Ka, 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 ka. Rakakakakaka. Non, non, c'est un code binaire. Et c'est puissant. On passe. Alléluia. Acte 19, 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pas par la prière de Paul, mais par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades de quitter et les esprits malins. Donc, vous devez connaître la raison pour laquelle on impose le main. C'est un principe fondamental à observer. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous allez dans une église et que quelqu'un, par son zèle, commence à imposer les mains aux gens et qu'il n'a pas dit au préalable la raison pour laquelle il vous impose la main, refuse poliment qu'il impose la main sur toi, dis non merci. Moi, je l'ai déjà fait et je l'ai fait. Je ne me gêne pas. Si à la fin, la personne vient, mais pourquoi moi je suis venu t'imposer la main, tu as refusé, tu ne m'avais pas dit la raison pour laquelle. Tu voulais me consacrer, ou bien tu voulais me bénir, ou bien tu voulais me communiquer un don, ou bien tu voulais me guérir. Je ne sais pas, il fallait me dire. Même si c'est poussé par l'esprit, la Bible dit l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Même si c'est l'esprit qui lui a dit, va, impose la main à cette personne, avant d'imposer la main, parle à la personne et dis-lui la raison pour laquelle tu vas lui imposer la main. Donc, dès aujourd'hui, n'acceptez pas que quelqu'un vous impose la main sans connaître pourquoi il impose la main. Et pasteur, homme de Dieu qui vous me suivez, n'imposez pas la main aux gens sans leur dire pourquoi tu vas imposer la main. Si c'est pour impartir des grâces aux gens, dis, je vais maintenant vous imposer la main pour vous communiquer les dons. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains, il faut que je vienne chez vous pour vous communiquer des dons. Et les gens savaient, cette imposition de main, ce n'est pas pour la guérison, ce n'est pas pour la consécration, ce n'est pas pour l'ordination, c'est pour la communication des grâces. Ici, je veux cette grâce, je la reçois. C'est un principe fondamental. Quatrième principe de l'imposition. Omer, Bokomi ben politesse, ce n'est pas de l'impolitesse. J'ai dit refuse poliment, non merci. Hein. Et puis à la fin, explique à la personne. C'est par manque d'enseignement que le désordre s'est fait dans l'église. Et l'apôtre Paul était en train de corriger ce genre d'erreurs que je suis en train de corriger aujourd'hui, se basant sur les Écritures. Quatrième principe de l'imposition de main. L'imposition de main, c'est fait par la foi. C'est fait par la foi. C'est-à-dire ceci, tu n'as pas besoin de ressentir une sensation quelconque, tu n'as pas besoin de sentir quoi que ce soit pour dire, ok, maintenant je peux imposer la main, c'est parce que j'ai senti ça que quelque chose s'est passé. Non! C'est-à-dire, tu peux imposer la main sur quelqu'un pour lui donner les dons spirituels et tu ne sens rien. Et mais sachez que, parce qu'il y a un accord,
et que vous avez posé cet acte-là par la foi, les dons spirituels a été transmis, a été communiqué. Et si c'est pour la guérison, vous n'avez pas besoin de sentir la main vibrer ou bien de sentir la chaleur et puis tu dis, ah, c'est que quelque chose s'est vraiment passé. Non, 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 c'est par la foi. C'est-à-dire, tu crois en ce que tu es en train de poser comme action et il y a l'accord que quand tu mets la main, tu connais par principe de la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et puisque la parole de Dieu dit que vous imposerez la main et ceci se passera, impose la main. La Bible n'a pas dit vous imposerez la main et vous sentirez la main vibrer ou bien vous sentirez. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin d'une quelconque sensation pour imposer la main, pour se dire que l'objectif pour lequel j'ai imposé la main, c'est fait. Non, vous n'avez pas besoin d'une sensation. S'il y a une sensation, gloire à Dieu, mais ce n'est pas nécessaire. Marc 16, 17 à 18, le même texte. Donc la Bible dit, ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est pourquoi j'ai dit, c'est tout le monde qui peut le faire et l'appliquer. Yeah, voilà, même un bébé, on l'avertit pour manger. Donc, cinquième et dernière raison pour qu'on clôture, l'imposition de main, c'est pour tous les disciples. Il n'y a pas une catégorie de gens spécifiques qui doivent imposer les mains, mais c'est pour les enfants. Maintenant, chaque catégorie impose la main selon les raisons que je donne, mais les raisons doivent être connues. Donc, tout le monde est qualifié à imposer les mains selon les explications que j'ai données pour communiquer les dons, pour ainsi de suite. Et il n'y a pas que non, il y a des gens qui ne peuvent pas imposer la main. Non, non. Mais seulement, il faut qu'il y ait l'ordre dans l'Église et que l'on sache les raisons, qu'on sache les principes, qu'on sache le pourquoi, qu'on sache tout ça. Et vous verrez que le Seigneur sera en train d'opérer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Nous disons merci. Je salue Fatou Douémé. Et je salue Yoari Kiboko, je salue tous ceux qui nous ont rejoints, le pasteur Jean-Claude Ndagano, Maman Guigui, Binda et tout le monde. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Maman Lina qui nous suit tout le jour. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas vue en ligne, certainement. Elle est busy en train de fêter l'anniversaire avec les enfants. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu te comble lorsque tu seras en train de suivre cette vidéo plus tard. Reçois nos souhaits de bonheur, de paix et de réussite. Merci d'avoir suivi. Je prie que la main de Dieu vous soutienne et que le Seigneur vous fortifie à connaître la vérité et que cette vérité vous affranchisse. Et je prie pour tout celui qui a reçu une transmission mauvaise par l'imposition de main à cause de l'ignorance. Quelque chose de mauvais t'a été communiqué, un esprit mauvais, une malédiction ou quoi que ce soit qui t'a été communiqué par l'imposition de main. Au nom de Jésus, à cause de la vérité que tu as reçue, cela est annulé parce que la lumière chasse le ténèbre. Je te déclare libre au nom de Jésus. Tu es libre de toute mauvaise sémence qui est entrée en toi par l'imposition de main. Et maintenant, tu marcheras dans la lumière et ces choses n'auront plus d'effet en toi. Tu es délivré car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sois libre et je prie que Dieu t'utilise pour guérir les malades, que Dieu t'utilise pour manifester sa grâce. Je prie que les signes de Dieu dans ta vie ne se limitent pas qu'au niveau des signes, mais que ça monte au niveau de dons et jusqu'à opérer au niveau de ministère. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui, voilà. Aujourd'hui, nous avons fini. Nous bénissons aussi la présence de Cédric Toumba. Nous bénissons la présence de R. Le Messie Ataki Docta. Que Dieu te bénisse. Merci d'être toujours là. Nous continuons les enseignements partagés et les questions, nous continuons à les recevoir. Envoyez les questions, envoyez les questions, envoyez les questions. Oh, Maman Lina est là. Joyeux anniversaire, Maman Lina. Que le Seigneur te bénisse. Ok, je viendrai manger mon gâteau après. Ok, voilà. Donc, nous nous retrouvons demain à 21h pour parler. Nous allons commencer le 5e sujet qui est la résurrection de mort. Un sujet très intéressant, la résurrection de mort. Donc, on se retrouve demain. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Et je vous dis bonne soirée. Bye bye. Que
Dieu vous bénisse.